Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du MAG. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la filière habillement au cœur du métier du commissariat. Et c'est ici, notamment sur la base aérienne de Villacoublay, que la modernisation de cette filière est en cours afin de répondre plus étroitement aux besoins des soutenus. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite le commissaire en chef, Stéphane Minard. Bonjour monsieur le commissaire en chef. Bonjour Alice. Vous êtes à la tête de la filière habillement. Pourquoi avait-elle besoin d'un coup de rafraîchissement ? Cette filière souffrait d'une insatisfaction forte depuis quelques années selon la qualité de service rendu de nos soutenus. Or, la filière habillement participe essentiellement donc, à la réalisation de l'aptitude opérationnelle. Et donc l'objectif de cette filière, c'est de délivrer des effets qui respectent des conditions de sécurité très strictes et de participer au haut moral des militaires. Cette distribution par correspondance nouvelle génération, à quoi ressemble-t-elle ? Elle va passer par un portail qui sera donc accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que accessible depuis Internet. Elle sera élargie à l'ensemble des personnels du ministère qui leur permettront de pouvoir effectuer des commandes car nous avons pris en compte effectivement leurs contraintes, le haut niveau d'emploi du temps lié donc à leur mission opérationnelle. La performance de ce portail est à mettre en lien avec un nouvel entrepôt. Oui, la modernisation de la filière habillement passe par deux versants. Ce portail Internet, donc unique à l'ensemble des personnels, et puis un nouvel établissement logistique qui vient d'être inauguré par la ministre des Armées, Florence Parly. Niveau logistique, justement, regardons tout de suite le reportage réalisé par nos équipes à l'Eloca de Châtres le 8 novembre dernier, lors de son inauguration par la ministre Florence Parly. L'Eloca Nouvelle Génération, ouvert le 1er octobre dernier, est une brique majeure de la modernisation de la filière habillement. Il sera pleinement opérationnel à l'été 2020. Cet outil logistique regroupe désormais dans une seule et même structure un entrepôt de 36 000 m². Avant, il tenait sur 30 bâtiments de stockage et de production répartis sur 33 hectares. Initialement, sur l'ancienne chaîne, j'avais 1500 articles disponibles à la distribution. Sur cette nouvelle chaîne, j'en ai un peu plus de 6500. Cela me permet de servir non seulement mes camarades terriens et des services interarmés, mais également mes camarades aviateurs et mes camarades marins, et le tout en moins de 8 jours. Cette performance a été rendue possible grâce à l'automatisation et au développement des systèmes d'information. L'ensemble de la chaîne a été modernisé. Dès qu'une commande est passée à l'Eloca, elle entre dans un outil de production accessible par Internet sur tablette. En zone de production, un ou plusieurs cartons sont construits et posés sur le tapis roulant. Les cartons s'arrêtent aux gares où les articles qui composent la commande se trouvent. Des opérateurs y déposent les produits listés sur leur écran. L'opération se répète jusqu'à ce que la commande soit complète. En fin de chaîne, le colis subit un contrôle pondéral. En cas d'erreur, il est renvoyé pour correction. Après la fermeture et l'étiquetage du carton, direction les palettes pour envoi aux soutenus par voie civile ou militaire. Au cœur de ce projet de modernisation, la qualité de vie au travail était une de ses priorités. Nous avons travaillé sur l'ergonomie des postes de travail, la mise en place d'outils permettant de réduire leur fatigue. Nous avons même été jusqu'à modifier les conditionnements des produits de manière à réduire les TMS. Cet Eloca Nouvelle Génération traduit la volonté du ministère de moderniser le soutien délivré aux militaires. Monsieur le commissaire en chef, on se retrouve à nouveau ici sur la base aérienne de Villacoublay, au sein de l'espace Atlas, où le soutenu reçoit son colis sous 8 jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se déroule une commande ? À partir de mon téléphone, de mon PC, de ma tablette ou d'une borne en libre service Internet, je me connecte. Puis j'accède au catalogue des articles, je commande et je suis informé du traitement de ma demande. Je réceptionne le colis DPC sous 8 jours au sein du point Atlas ou dans un casier si cela est disponible. En cas de non-conformité du colis, je remets mon colis à l'espace Atlas qui se chargera de sa expédition. C'est donc tout le parcours qui a été vraiment repensé. Oui, le parcours soutenu a été nettement donc amélioré. Avec l'arrivée des points Atlas, qui sont à la fois un point d'information mais un lieu de réception des colis DPC, l'objectif est de rendre ce service beaucoup plus accessible et plus proche auprès du soutenu. Cela permet en même temps de professionnaliser notre métier, de tracer les commandes de l'habillement, puis de développer la relation au soutenu qui est au cœur de nos priorités. Alors pour arriver à cela, j'imagine qu'il y a eu une phase de test. Effectivement, il y a eu donc une expérimentation qui a été lancée à la mi-juillet au sein de la BA 107 à Villacoublay, qui a duré jusqu'à la mi-octobre 2019. Bien évidemment, l'objectif d'une expérimentation, c'est d'en tirer tous les enseignements pour pouvoir offrir ce nouveau portail à l'ensemble des armées direction service en 2020.
Merci à vous. Merci Alice. C'est la fin de cette édition. Le mois prochain, nous serons déjà en décembre, l'occasion de faire le point de l'année 2019 du commissariat avec son directeur central, Stéphane Piat. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.